aujourd'hui pour faire un book haul. Je vais vous présenter tous les livres qui ont rejoint ma palle au mois de décembre et il y en a pas mal. C'est pour ça que je fais cette vidéo. Quand j'ai 4-5 livres qui rejoignent ma palle, je ne fais pas de vidéo. Mais comme en septembre où j'avais eu un énorme book haul, c'est le cas aussi pour ce mois de décembre. Donc j'ai à peu près 14 livres, 14 livres à vous présenter en sachant que j'en ai acheté que 4. Mais je vais vous expliquer. La pile est beaucoup trop grande pour que je puisse la montrer sur la photo, ou en tout cas en vidéo, donc c'est pour ça qu'elle est à mes pieds et que je vais me pencher pour les prendre au fur et à mesure. Alors, on commence tout de suite avec La Duchesse de Buckingham de Shannon Malka, qui est édité aux éditions Hurlevent, donc avec le magnifique dos. Les éditions Hurlevent, donc maison d'édition qu'on ne va plus présenter, qui ont déjà publié Le cœur singulier de Millie Davis, écrit par Mrs. Bouquet-Armand, que j'ai lu et adoré. Vous pouvez retrouver mon avis en update lecture. Ils viennent également de publier Des cendres sur tes mains de Nora Lake, que je n'ai pas encore acheté, mais que j'achèterai très probablement parce que le résumé est hyper intriguant et me donne très envie. En attendant, au mois de décembre, début décembre, ils ont mis une alerte sur leur compte Instagram en disant qu'il leur restait plus que 10 exemplaires de La Duchesse de Buckingham, que c'était pas sûr qu'il soit réimprimé. Et comme j'avais vraiment envie de le lire, je me suis dit ok, je me précipite dessus et j'ai réussi à avoir un des exemplaires. Donc dans ce roman, on va suivre une jeune fille, Elena, qui fait partie d'une famille riche, de l'aristocratie, qui un jour va voir un enfant se faire maltraiter. C'est un ouvrier en fait, donc il va être battu lors de son travail et elle va en être bouleversée. Ça va vraiment remettre en question sa vie et son univers qui était finalement un univers très protégé, très différent du Londres pauvre de l'époque. Et suite à ça, je ne sais pas trop comment, mais elle va également se retrouver dans l'entourage de la reine Victoria pour être, je crois, une de ses dames de compagnie. Donc je crois que c'est un mélange de romance sociale, de romans historiques, donc beaucoup de choses que j'aime beaucoup. J'ai entendu qu'il y avait pas mal de références à Dickens, donc ça me plaît aussi, même si j'ai pas lu Oliver Twist, mais j'ai lu De Grandes Espérances, David Copperfield, Un chant de Noël, et c'est un écrivain que j'aime beaucoup, donc j'aime l'écriture et les histoires. Donc un roman que j'ai hâte de lire et qui a l'air super. Ensuite, comme je vous disais, sur ces 14 livres, il y en a 10 que je n'ai pas achetés, mais que j'ai reçus suite à un concours. En fait, les éditions Folio ont fait un concours pour faire gagner les folios couronnés. Les folios couronnés, ce sont les romans parus chez Folio qui ont gagné un prix, quel qu'il soit. Ça peut être le prix Nobel de littérature, le prix Renaudot ou autre chose. Et donc si on gagnait, il y avait 5 gagnants, on pouvait choisir 10 folios parmi une sélection de 50 folios couronnés. J'ai eu l'énorme chance d'être une des gagnantes sur Facebook, donc j'étais trop contente quand j'ai vu la notification. Et tout de suite, je me suis dépêchée d'aller regarder la liste. J'en ai éliminé quelques-uns que j'avais déjà lus ou que j'ai déjà dans ma palle. Et après, j'ai regardé un mix de sur Babelio, regarder les avis, regarder les résumés. Et d'autres, non. Même si je ne sais pas grand-chose, j'ai toujours eu envie de les lire. Donc, j'ai fini par faire ma liste et je ne m'y attendais pas, mais j'ai déjà reçu tous les romans. Donc, je suis trop contente. Et pour la petite histoire, même si c'était un envoi de la France au Luxembourg, et apparemment mon colis a été contrôlé par la douane. Ils ont dû se dire que c'était vraiment trop bizarre d'avoir 2,5 kg de colis de livres. Peut-être qu'ils pensaient qu'il y avait de la drogue ou quoi, je sais pas trop, mais en tout cas ça a été contrôlé par la douane, mais il est arrivé à bon port et en bon état. Donc je vais commencer tout de suite. Le premier livre que j'ai choisi, il s'agit de La place de Annie Ernaux, qui a eu le prix Nobel de littérature cette année. Dans ce roman qui est très court, elle va parler de son père. En fait, elle a écrit ce roman après la mort de son père et elle va raconter un peu son histoire, comment d'ouvrier il en est venu à tenir un petit commerce, comment il a vécu son ascension sociale et comment la famille l'a vécu, qu'est-ce que ça a représenté pour eux. Voilà, c'est tout ce que je sais sur le roman. Je vous avais parlé un peu d'Annie Ernaux puisque j'ai lu l'événement il n'y a pas si longtemps. C'est une autrice que j'ai envie de continuer à lire, donc ça tombait bien, elle était dans la liste et je me suis dit allons-y. Ensuite, il y a
Chanson douce de Leila Slimani. Il me semble que celui-ci, il avait eu le Goncourt. Ouais, prix Goncourt en 2016. Donc pareil, c'est un roman dont je ne connais pas grand-chose, mais qui a eu énormément de très très bonnes critiques. Je sais qu'on va suivre une famille. Et il me semble que la nounou va tuer l'un des bébés. Et à partir de là, on va revenir en arrière et voir comment est-ce que cette nounou a commencé à prendre beaucoup de place et à devenir indispensable à cette famille. C'est pas un spoiler puisque c'est vraiment la première phrase du roman, c'est j'ai regardé, le bébé est mort. Donc voilà, je suis assez curieuse. C'est un thème qui me paraît un peu dur quand même et assez stressant, même si je suis pas maman. Mais je suis voilà, très curieuse de savoir comment est-ce qu'elle l'a traité. Est-ce qu'on va être plus sur le côté procès? Est-ce qu'on va être vraiment plus sur le côté, un côté psychologique où on va suivre l'ascendant de la nounou sur la famille? Voilà, je suis assez curieuse de voir ce que ça va donner. Ensuite, j'ai pris Vol de nuit de Antoine de Saint-Exupéry, donc l'auteur du Petit Prince, puisque j'ai lu que le Petit Prince de cet auteur, que j'avais adoré d'ailleurs, ça fait partie de mes romans d'enfance que j'adore, et j'avais très envie de lire quelque chose d'autre de lui, donc j'ai pris celui-ci. Je sais pas trop de quoi ça parle, honnêtement, je l'ai juste pris parce que j'ai vu son nom. Donc le résumé dit: 3 pilotes, chacun à l'arrière d'un capot lourd comme un chaland, perdus dans la nuit, méditaient leur vol et vers la ville immense descendraient lentement de leur ciel d'orage ou de paix, comme d'étranges paysans descendent de leurs montagnes. Rivière, responsable du réseau entier, se promenait de long en large sur le terrain d'atterrissage de Buenos Aires. Il demeurait silencieux car, jusqu'à l'arrivée des 3 avions, cette journée, pour lui, restait redoutable. C'est un résumé qui reste quand même assez mystérieux, donc je ne sais pas exactement dans quelle direction on va aller, mais ça m'intéresse beaucoup. Ensuite, le 4e, il s'agit de L'attache de Philippe Roth. C'est un auteur que je n'ai jamais lu, mais j'en ai beaucoup entendu parler, comme d'un auteur qui décrit très bien l'Amérique dans le côté global. C'est pas l'Amérique profonde, mais c'est vraiment être l'individu au sein de la société américaine, avec ses faux-semblants, avec ses hypocrisies, avec ses secrets. Et celui-ci, pareil, j'en ai beaucoup entendu parler comme étant un de ses meilleurs. Je ne savais pas trop par lequel commencer, donc ça tombe très bien qu'il était dans la liste. Dans celui-ci, on va suivre un professeur de lettres classiques qui, à la veille de sa retraite, est accusé d'avoir tenu des propos racistes et préfère démissionner plutôt que de livrer le secret qui pourrait l'innocenter. Je ne vais pas vous lire tout le résumé parce qu'il est assez long, mais j'ai vraiment très hâte de découvrir cet auteur et j'espère que ça va être une belle découverte. Si la majorité des romans que j'ai choisis ont été des petits romans, la plupart font moins de 300 pages, il y a quand même une énorme brique dans la liste et il s'agit de Les Bienveillantes de Jonathan Little, qui fait à peu près 1400 pages en poche et qui avait aussi obtenu le prix Goncourt en 2006. Alors je pense que ce roman, ça passe ou ça casse. Déjà il y a tellement de pages que ça fait très peur de se lancer. C'est le genre de roman qu'on traîne, ça doit être difficile de lire en une semaine, c'est le genre de choses qu'on va traîner peut-être pendant un mois. C'est un roman qui a quand même des avis mitigés, puisqu'il y a des personnes pour qui ça a vraiment été du génie et d'autres pour qui ça a été vraiment trop dur à lire de ce que j'ai pu comprendre. En fait, dans ce roman, on va suivre la Seconde Guerre mondiale, mais du point de vue d'un nazi qui va raconter son histoire tout en ne se justifiant pas, puisqu'il considère qu'il a fait uniquement son travail, donc il n'a pas de culpabilité, pas de compassion, et je pense que c'est sans doute ce côté-là qui est très dur à suivre. On arrive à la moitié des romans folio. Le prochain, c'est Titus n'aimait pas Bérénice de Nathalie Azoulay. Celui-ci m'a attirée à cause du titre, je me suis dit qu'on allait se retrouver dans une ambiance de tragédie grecque, et en fait, de ce que je comprends du résumé, on va effectivement suivre Racine qui a écrit sur Titus et Bérénice, mais on va être à notre époque, donc c'est un roman contemporain qui revient sur les éléments de l'histoire de Titus et Bérénice. Titus était donc empereur de Rome et Bérénice était reine de Palestine et c'était au 1er siècle. Voilà, c'est pas des personnages que je connais, c'est pas une histoire que je connais, je n'ai pas lu la pièce de Racine,
mais ça m'intéressait bien. J'aime toujours beaucoup tout ce qui est tragédie, donc j'avais bien envie de tester ce roman-là. Ensuite, on a Le Testament français de Andrei Makin. Pareil, un roman que je ne connais pas du tout, ça fait partie de ceux que j'ai choisis après avoir lu un peu le résumé et les critiques sur Babelio. Donc je ne peux pas en dire grand chose puisque la couverture parle surtout c'est un extrait du roman, mais en gros on va suivre une famille de Russie qui va venir en France. C'est ce que j'ai compris, en tout cas c'est ce que je crois avoir compris de l'histoire. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. J'avais déjà lu des romans dans ce genre, notamment j'avais lu, alors ça se passait pas, il venait pas en France, mais j'avais lu l'histoire de la famille de Anne Wiazemski, si ça se prononce comme ça, dont les ancêtres vivaient en Russie, ça s'appelait Une poignée de gens, et j'avais énormément aimé, donc je m'attends à peu près à quelque chose dans ce style-là. Ensuite, on a Alabama Song de Gilles Leroy. Pareil, un roman que je ne connaissais pas spécialement, mais le titre m'a attiré et quand j'ai lu la couverture, enfin le résumé, je me suis dit ok, celui-là j'ai vraiment trop envie de le lire. On va suivre en fait Zelda Fitzgerald, avant qu'elle soit Zelda Fitzgerald, donc au moment de sa rencontre avec Francis Scott, et on va suivre leur vie. C'est pas une biographie, c'est un roman qui mêle éléments biographiques et fiction, mais c'est un personnage que je trouve assez fascinant, même si je connais pas grand chose sur elle. Et du coup, c'était l'occasion d'en apprendre un peu plus. Et puis après, je ferai mes recherches pour démêler le vrai du faux. Oh. Et enfin, on va finir avec les deux derniers folios. D'abord, il y a La classe de neige de Emmanuel Carrère. Encore une fois, un roman dont je n'avais jamais entendu parler jusqu'il y a peu de temps. Puisque sur Instagram, je ne sais plus exactement qui l'a lu et avait adoré. Et je me suis dit, ah tiens, je n'avais jamais entendu parler de ce titre et le titre m'est resté en tête. Donc quand j'ai vu qu'il était dans la liste, je me suis dit pourquoi pas le lire. Donc on va suivre une classe d'enfants qui vont partir en classe de neige. Et le résumé qui est assez court, dès le début de cette histoire, une menace plane sur Nicolas. Nous le sentons, nous le savons, tout comme il le sait, au fond de lui-même l'a toujours su. Pendant la classe de neige, ses peurs d'enfant vont tourner au cauchemar. Et si nous ignorons d'où va surgir le danger, quelle forme il va prendre, qui va en être l'instrument, nous savons que quelque chose est en marche. Quelque chose de terrible qui ne s'arrêtera pas. Voilà, ça a l'air assez intriguant. Alors je ne sais pas, est-ce que ça va être une histoire de meurtre, de harcèlement, qu'est-ce qui va se passer exactement, ça reste flou, mais ça nous donne suffisamment envie de plonger dedans. Et enfin, le dernier, c'est Les poneys sauvages de Michel Déon. Encore une fois, un auteur que je n'ai jamais lu, un titre dont je n'avais jamais entendu parler, mais alors je ne sais plus si c'était Charlotte Parlotte ou Victoria du conte Mango and Salt qui avait parlé de son roman Un taxi mauve, c'est peut-être même les deux d'ailleurs, et depuis j'avais hyper envie de le lire. Et d'ailleurs je me suis dit que je le lirais en 2023, il faudrait juste que je l'achète, parce que je crois qu'il n'est plus édité, en tout cas c'est un très vieux roman. Du coup, quand j'ai vu qu'il y avait un autre roman de cet auteur dans la liste, j'ai été regarder le résumé et ça m'a bien tenté. Donc là, on est 1 an avant le début de la Seconde Guerre mondiale, à Cambridge, où 4 étudiants vont être réunis, 3 Britanniques et un Français. Un 5e Français aussi deviendra leur historiographe, le témoin et le confident de leur vie chaotique dans les pires épisodes de la guerre froide. Voilà, ça m'intéresse vachement toujours, j'aime toujours beaucoup lire des romans autour du thème de la Seconde Guerre mondiale et de la guerre froide. Je me demande s'il va y avoir des histoires d'espionnage, si ça va être juste suivre leur vie, est-ce qu'ils vont se battre, comment ça va se passer. J'aime toujours beaucoup tout ce qui touche à l'université, à la vie étudiante, au passage vraiment de l'enfance à l'âge adulte, puisqu'une fois qu'on est étudiant, c'est là que nos premières responsabilités arrivent vraiment. Donc ça m'intéresse beaucoup. On va finir avec 3 romans qui viennent de la même maison d'édition que j'avais précommandé. Il y en avait un que j'avais précommandé au mois d'août, mais sa sortie a été repoussée pendant longtemps. Et les autres, je les avais précommandés en novembre. Donc c'est vraiment des romans que j'attendais depuis un moment et je vous les présente tout de suite. Alors, les 2 premiers, puisqu'ils vont ensemble, il s'agit de la saga Fashion City de Sarah J. Maas, donc le tome 1 et le tome 2,
et ils sont tous les deux parus chez De Saxus. Là, ce sont les éditions reliées. C'est une saga que j'avais envie de lire depuis longtemps, tout en sachant que j'étais un peu hésitante puisque Sarah J. Maas, moi j'ai lu le premier tome de sa saga à Cotard, donc Un palais d'épines et des roses, et j'ai détesté. J'ai trouvé que c'était vraiment hyper nul, tant au niveau de l'histoire. Non, l'histoire, l'univers était sympa, mais l'histoire, j'ai trouvé ça vraiment bof, les personnages étaient nuls, l'écriture, j'ai trouvé que c'était nul. Voilà, je sais que plein de gens l'aiment, ce qui ne... Donc, je suis pas du tout en train de juger, chacun ses goûts, et c'est normal qu'on n'aime pas toujours les mêmes choses, et tant mieux d'ailleurs, mais pour moi ça avait été une énorme déception, surtout après en avoir tant entendu parler. Mais ceci dit, j'avais quand même envie de lire ses autres sagas. Elle a écrit une autre saga qui est Kéléana, qui est publiée chez la Martinière Jeunesse. Seulement, j'ai lu qu'il y a eu beaucoup de coupures dans les romans, donc il y a des passages qui ont été supprimés, réécrits au moment de la traduction, et du coup, j'avais pas spécialement envie d'acheter un roman avec une mauvaise traduction où j'aurais pas le texte original, et j'ai pas non plus envie de me lancer dans ces romans-là en anglais, en tout cas pour le moment, puisque je me rends pas trop compte de est-ce que son style est accessible ou pas. Du coup, j'avais très envie de lire Crescent City, qui a énormément d'avis positifs. À chaque fois que je vois les avis, c'était un énorme coup de cœur, je l'adore, je l'ai déjà relu X fois. Du coup, ça m'a donné envie. Et j'hésitais à l'acheter en fait en poche pour le premier et à poursuivre ensuite avec les reliés, puisque pour moi c'est pas du tout un problème d'avoir deux formats différents dans une même série. Je suis pas du tout psychorigide sur le sujet. Et puis finalement, De Saxus a annoncé la réédition de l'édition reliée du premier tome, et là je me suis dit bon bah alors dans ce cas-là j'achète les deux en relié. Donc j'espère vraiment que je vais aimer, parce que c'était quand même 30 € chacun. En gros, on va suivre une jeune femme qui est mi-fée, mi-humaine, qui travaille la journée chez un marchand d'antiquités, qui fait des artefacts magiques et qui fait la fête toute la nuit avec ses amis, en savourant chaque plaisir qu'offre Lunation, plus connu sous le nom de Crescent City. Mais un jour, un terrible meurtre va venir ébranler les fondations de la ville, de même que le monde de Bryce. Bryce, je ne sais pas exactement. Et donc à partir de là, elle va s'associer avec Hunt, qui est un mystérieux ange déchu, qui est l'assassin personnel des archanges et qui doit protéger la jeune femme, même s'il lui porte peu d'intérêt. Voilà, donc je crois qu'on va se retrouver avec une petite bande qui va enquêter dans un univers magique. Il y a de la romance, sans doute un peu trop. Je sais qu'il y a énormément de scènes de sexe dans ces romans et c'est quelque chose que je n'aime pas du tout. Donc j'espère que ça va pas trop me bloquer. Je sais que c'est aussi très vulgaire parfois. Et ça paraît, moi les gros mots, la vulgarité dans les romans, c'est quelque chose que je déteste. Donc j'espère que je vais réussir à passer outre et à apprécier ces romans. Sinon c'est pas grave, je les revendrai. Je vous montre juste un peu l'édition. Donc en fait, une fois qu'on enlève la jaquette, c'est comme ça. Et l'intérieur, voilà, on a ce beau dessin. Donc pour le coup, vraiment un travail magnifique fait par De Saxus sur ces romans-là. En sachant aussi que dans le deuxième tome, il y a plusieurs nouvelles inédites qu'elle avait publiées et qui sont toutes réunies dans ce tome-là. Donc ils font chacun 900 pages, un peu plus de 900 pages, donc des gros pavés. Je ne sais pas du tout quand est-ce que je vais me lancer. Je me lancerai sans doute l'année prochaine, c'est sûr, au moins en lire un. Et après, je vais voir, j'attends un peu de voir quand est-ce qu'elle a prévu sortir le tome 3, parce que j'aime pas trop attendre hyper longtemps entre les tomes, sinon j'oublie ce qui se passe. Donc une fois que je sais que le tome 3 va sortir, ou est en train de sortir en anglais, peut-être que je me lancerai à ce moment-là, on verra. Et enfin, hop, le dernier roman de ce book haul, c'est Sous la porte qui chuchote de T.J. Klune, publié encore aux éditions De Saxus, et c'est encore un relié. De cet auteur, j'avais déjà lu, toujours chez De Saxus, La maison au milieu de la mer Silruléenne, que j'avais énormément aimé. C'est un roman qui est très doudou, très réconfortant, voilà, plein de bons sentiments, c'est mignon, c'est... Malgré tout ce qui se passe, voilà, on se sent bien en le lisant, et j'avais beaucoup aimé cette atmosphère, avec le petit bémol cependant que c'était parfois peut-être un peu trop de bons sentiments, dans le sens où chaque événement est l'objet d'une leçon de morale après, une leçon de morale très basique, du style
on est tous différents, mais c'est bien, la diversité c'est bien, tout ça. Ce qui est tout à fait normal, mais je trouvais que des fois c'était vraiment amené un peu avec ses gros sabots. Et ça me dérangeait pas une fois, deux fois, trois fois, mais comme c'était tout le roman comme ça, à la fin j'étais un peu lassée. Après, c'est vraiment toute proportion gardée puisque j'ai adoré ce roman. Pour moi, c'était vraiment une de mes meilleures lectures en 2020, non 2021, je sais plus trop. Donc je l'ai vraiment adoré et j'ai très hâte de lire celui-ci. J'ai aussi pris la version reliée parce qu'elle est très très belle. Voilà, forcément le brillant, ça donne trop envie. Et là, le thème, Wallace Price n'est pas ce qu'on peut appeler un personnage sympathique, loin de là même. Vous ne pleurerez sûrement pas en apprenant qu'il vient de mourir. Mais lorsqu'une femme se présentant comme une faucheuse vient le chercher à ses propres funérailles, Wallace a du mal à accepter son funeste destin. Au lieu de le conduire vers l'au-delà, elle l'emmène dans un petit village où se trouve un salon de thé pas comme les autres. Hugo, le patron, aide les âmes à passer de l'autre côté. Wallace n'est absolument pas prêt à abandonner la vie qu'il a à peine vécue, et avec l'aide de Hugo, il découvre enfin ce qui lui a manqué dans le passé. Voilà, ça a l'air assez bien. J'imagine que pareil, il y aura quand même quelques leçons de morale ou quelques phrases limite de développement personnel. C'est pas forcément ce que je préfère, mais ça a l'air quand même d'être une lecture hyper douce et réconfortante comme son premier roman, et donc j'ai hâte de lire. Voilà, cet énorme book haul est fini. J'espère que ça vous a plu. Si jamais il y a des romans qui vous intéressent, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si jamais il y a des romans que vous avez lus, dites-le moi aussi. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!